Je suis Léa Demirjian et ma recherche porte sur le travail des journalistes lors des attentats entre 2015 et 2016. Voyeuriste, incompétent, irresponsable, autant de qualificatifs utilisés pour désigner les journalistes. Pour comprendre comment les journalistes ont travaillé, je me suis intéressée à ce qui a été catégorisé comme des fautes professionnelles. Et concernant les attentats, les reproches n'ont pas manqué. Diffusion d'images sur les interventions des forces de police, atteinte à la dignité humaine, mise en danger de la vie d'autrui ou encore héroïsation des terroristes. À partir de ces reproches, mon travail ne consiste pas à déterminer si les journalistes ont véritablement fait une erreur ou s'ils ont une éthique professionnelle, mais plutôt à comprendre les conditions de production de l'information. Et c'est là ma première interrogation, comment les journalistes mis en cause ont-ils pu commettre ces dites fautes? Est-ce en allant trop vite, en étant sous pression, en voulant faire de l'audience? En réalité, il n'en est rien. Le plus souvent, c'est en voulant suivre des principes professionnels ou en voulant faire preuve de prudence que l'on peut être accusé d'avoir fait une erreur. En juillet 2016, après l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, les journalistes sont accusés de glorifier les auteurs d'attentats et de susciter des vocations. Cet été, les attentats ont relancé le débat, bien sûr, qui existe sur le traitement médiatique de ces actes. Que montrer? Qu'occulter? Faut-il publier le nom des auteurs des attentats? Faut-il donner leur nom? Derrière ces questions, eh bien, il s'exprime aussi des craintes, celle de glorifier les terroristes, celle de participer à la stratégie de la terreur ou celle d'attiser les tensions. Résultat, au cours de l'été, chaque média édicte sa propre règle concernant la diffusion des noms et des photos des terroristes. Pourtant, avant que ce débat ne devienne public, les journalistes étaient déjà attentifs à l'utilisation de ces noms et de ces photos. De là vient ma deuxième interrogation, comment les journalistes appréhendent-ils les critiques de ceux qui ne font pas partie de leur profession? Ici, deux attitudes se dégagent. La première, l'autonomie, c'est-à-dire entendre, voire accepter la critique, du moins lancer des débats au sein de la rédaction. La seconde, une attitude corporatiste qui consiste à nier en bloc la critique. En fait, tout dépend de la manière dont la critique est formulée. Si les reproches prennent en compte les contraintes de travail et les règles professionnelles, alors les journalistes seront plus enclins à les entendre et à se questionner. Par contre, si ces accusations sont dénuées de toute connaissance du travail journalistique, alors elles risquent d'être évacuées. En réalité, ces questions ne sont pas propres aux actualités terroristes, elles valent pour tout événement et mettent en lumière la capacité des journalistes à être plus ou moins réflexifs sur leurs pratiques professionnelles. On n'essaye pas d'être les premiers, on veut juste rendre compte d'un état, d'une catastrophe qui est en train de se produire. On n'est pas dans le sensationnalisme, on ne cherche pas à battre les autres chaînes de tout info ou quoi que ce soit. C'est absolument pas ça le problème. Le problème, c'est de relater des circonstances dramatiques.